J'ai décidé de faire une vidéo sur le thème de la chasse après avoir vu mon Twitter inondé par cette horrible histoire du cerf abattu dans un jardin par un chasseur. Je me suis dit que c'était l'occasion d'aborder ce sujet sensible qui déchaîne les foules. Depuis quand l'homme chasse-t-il et pourquoi? La pratique de la chasse chez nous au XXIe siècle n'est-elle pas en décalage avec notre époque? Je vais donc parler de chasse et particulièrement de pratiques toujours légales aujourd'hui en France en 2017. On va voir si finalement la loi n'est pas trop tendre avec les chasseurs et certaines de leurs pratiques et qu'il ne serait pas temps en 2017 de la modifier. Bienvenue dans Sauvage. Bon, on va commencer avec un rapide mais utile récapitulatif de l'histoire de la chasse. L'homme chasse depuis qu'il est capable de fabriquer des outils lui servant d'armes, soit depuis plus d'1 million d'années. A l'origine, la chasse est une source de nourriture carnée, mais aussi de ressources diverses telles que la peau, la fourrure, la corne, les bois, l'os, les tendons, les dents, bref, un peu tout ce qu'on peut retrouver sur un cadavre d'animal. Il y a encore quelques années pour les Inuits, c'était la seule source de nourriture hormis la pêche. La chasse a pu aussi avoir comme fonction de repousser ou d'éliminer des prédateurs dangereux pour l'homme ou menaçants pour son cheptel domestique. Avec la révolution néolithique et l'avènement de l'élevage, hormis dans les forêts tropicales et dans les régions polaires, la chasse pour la subsistance perd en importance. Évidemment, la chasse a évolué en même temps que les outils et les pièges conçus par nos lointains cousins. Pendant l'Antiquité, la chasse est libre et peut être pratiquée par tous. C'est au Moyen-Âge, avec l'avènement des seigneurs, que sont apparues les premières chasses seigneuriales, plus dignes du pur loisir que de la subsistance. La chasse pratiquée est une chasse à courre, qui nécessite des chevaux mais aussi une meute de chiens. Ces derniers sont dressés par des serviteurs spécialisés qu'on appelle les veineurs. Pour les plus humbles de la société de l'époque, la chasse se fait à pied et sans chien, et est surtout un moyen de compléter leur alimentation. Bon alors c'est bien beau tout ça, mais aujourd'hui, pourquoi chasse-t-on encore autant? C'est à la fin du XXe siècle, en Occident, que le monde de la chasse met en avant la fonction de régulation des populations animales herbivores, en remplacement des grands prédateurs disparus ou devenus rares, à cause de la chasse, soit dit en passant, notamment dans les régions fortement modifiées par la main de l'homme. C'est ce qu'on appelle la cynégétique. C'est aujourd'hui le seul argument qu'on entend encore vraiment de la part des chasseurs, comme quoi la chasse serait partie prenante de l'équilibre des écosystèmes, des forêts, des cultures agricoles, etc. Bref, du milieu dans lequel se développent les animaux. Bon ok, on entend encore d'autres arguments, mais ceux-là sont dignes d'une autre époque, comme le côté culturel ramenant la chasse au même niveau que la corrida, ou alors la phrase « la chasse est dans la nature de l'homme depuis des millénaires », faisant passer celui qui la prononce pour un gros beauf. Ou encore le fait de « chasser pour se nourrir », étant donné que cela ne nous concerne plus au XXIe siècle vu la tonne de viande qu'on trouve dans les supermarchés, et que soit dit en passant, il est prouvé qu'on n'a plus besoin de manger de la viande pour être en bonne santé, si ce n'est pour son petit plaisir personnel. Mais que se cache-t-il derrière cet argument de la régulation des espèces? La nature a-t-elle vraiment besoin de nous pour se réguler? Vous allez voir que derrière un discours raisonnable et écolo se cachent pourtant des techniques de chasse et des méthodes de protection de la nature plus que discutables. C'est une pratique consistant à nourrir les animaux sauvages dans leur environnement. L'agrainage vise généralement avec plus ou moins de succès une ou plusieurs espèces comme le sanglier, qui est l'espèce la plus ciblée. Il y a plusieurs objectifs à ça, vous allez le voir souvent plus au profit du chasseur que de l'animal. Nourrir des animaux migrateurs de passage pour les fixer sur un site où ils seront plus faciles à chasser. Agrainer pour le tir, donc les nourrir à un endroit particulier où les chasseurs viennent pour les tirer plus facilement. Agrainer pour dissuader, ça concerne surtout le sanglier qu'il s'agit de nourrir régulièrement à des points fixes pour qu'il évite d'aller manger et retourner le sol sur d'autres territoires, au risque d'être néanmoins responsable de dégâts du gibier si la population ainsi nourrie devient trop importante. Car oui, le dernier point est de nourrir pour augmenter le stock de gibier chassable d'une forêt, car des sangliers bien nourris auront tendance à se reproduire davantage. Un agrainage excessif finit par s'apparenter en quelque sorte à un élevage et peut contribuer à la surpopulation des animaux ciblés, voire même à une surpopulation d'animaux non ciblés comme les rongeurs. Ces groupes d'animaux nourris ont grandi au point de faire d'importants dégâts dans les cultures et dans les forêts, posant des déséquilibres sylvo-cynégétiques, des risques épidémiologiques comme par exemple la peste porcine et des accidents de circulation. Ainsi, les collisions sangliers-véhicules sont en forte augmentation en France. Et après on vient nous dire qu'il faut réguler en les tuant. Les repeuplements tels qu'ils ont été pratiqués depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire à partir d'animaux issus d'élevages souvent intensifs et parfois hybridés ou importés de loin, ont paradoxalement pu aggraver les problèmes de régression de certaines espèces en entretenant et accentuant des problèmes de pollution génétique. C'est notamment le cas quand ces animaux réintroduits dans les campagnes ou les forêts sont hybridés ou descendants d'hybrides. La chasse ayant été pratiquée de manière intensive, les espèces se raréfient et donc les sociétés sont obligées de faire des lâchers massifs. Les animaux sont donc lâchés dans la nature quelques jours avant, voire le matin même de l'ouverture, et ne sont pas du tout aptes à se débrouiller, et donc deviennent une cible facile pour les chasseurs qui tuent des animaux destinés dès leur naissance à mourir. Actuellement en France, il y a plus de 8000 élevages de gibier, dont environ 70% sont adhérents au syndicat national des producteurs de gibier de chasse. Voilà les chiffres officiels du syndicat. 14 millions de faisans, 5 millions de perdrix gris et rouges, 1 million de canards colverts, 40 000 lièvres, 100 000 lapins de Garenne, 10 000 cerfs, 7 000 daims. Ces chiffres sont annuels.
Mais vu que seuls 70% des éleveurs adhèrent à ce syndicat, il y a les autres animaux lâchés dont beaucoup proviennent d'importations des pays de l'Est et donc n'apparaissent pas dans ces chiffres qui sont inférieurs au nombre d'animaux réellement lâchés dans la nature. Élevés, lâchés, tués, voilà la gestion de la faune des chasseurs. Vas-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tiens, la deuxième là, tiens. Tiens, celle-là. Putain, j'ai plus de balles, merde. Putain, je l'ai raté. Putain. Où ça? Viens ici. Putain. Et oui, cette pratique dont je te parlais au moment de la rétrospective sur le Moyen-Âge existe toujours. Interdite en Grande-Bretagne, en Belgique et en Allemagne, cette sauvagerie a toujours cours en France. C'est un mode de chasse traditionnel qui consiste à poursuivre un animal sauvage avec une meute de chiens courants jusqu'à sa prise. Seuls les chiens chassent grâce à leur odorat et leur instinct de prédateur. Le rôle de l'homme, généralement cavalier pour la circonstance, consiste à les contrôler et à les suivre. C'est un peu le summum du stress et de la souffrance pour l'animal, tu l'as compris. Ah oui, et la mise à mort se fait traditionnellement à la dague ou à l'épieu, arme dont peu de chasseurs savent se servir. Ah oui, et une fois l'animal mort et les bonnes pièces de viande enlevées, une cérémonie des plus macabres a lieu. On garde les mauvais morceaux que l'on pose par terre, on recouvre le tout avec la peau et la tête de l'animal tenu par un homme, ça joue de la trompette fièrement pour fêter ça, et on retire la peau pour que les chiens puissent se jeter sur les restes. On appelle ça la curée, et c'est assez violent à voir. Ce cas particulier où le chasseur peut venir finir le travail sur ton terrain est un bordel juridique. En effet, on peut venir abattre un cerf dans ton jardin, voire même dans ta cuisine si l'animal est jugé mortellement blessé et a fini par se réfugier chez toi. L'animal appartient à celui qui l'a blessé mortellement. Toute la difficulté évidemment est de juger si l'animal est réellement blessé mortellement ou non. Enfin, on ne peut reprocher à des chiens de chasse de courir après un gibier sur ton terrain. Il est quasi systématique que lorsque des plaintes sont posées contre un droit de suite abusif, les procédures soient longues et aboutissent par un non-lieu, laissant le chasseur hors de cause. Bref, même chez toi on peut venir utiliser une arme à feu légalement, si ça c'est pas carrément surréaliste. Enfin pour terminer, j'aimerais te parler des accidents. Sur les 20 dernières saisons de chasse, on dénombre entre 600 et 634 morts selon les sources, 30 à 32 morts par an en moyenne, même si d'année en année le nombre d'accidents tend à diminuer. Sur la saison 2015-2016, 146 accidents ont été relevés, 10 se sont avérés mortels, dont 2 non-chasseurs. Il y a tellement à dire sur ce sujet qu'on pourrait y passer des heures. Tous les jours en ce moment on a le droit à notre lot de faits divers sur la chasse. Il y a débat sur l'intérêt d'une régulation de la population des animaux dans nos forêts, mais les pratiques dont j'ai parlé comme l'agrainage, la chasse à courre ou encore le lâcher de gibier vont à l'encontre de toute logique de la protection des écosystèmes et des animaux, et de surcroît sont dangereuses. Si déjà tout ce dont j'ai parlé dans cet épisode devenait interdit, il y aurait de grandes chances pour que l'on voit que la nature sait très bien se réguler sans les chasseurs, et qu'on puisse enfin retourner profiter de la nature sans avoir peur de se prendre une balle. Tout le monde a un avis sur ce genre de sujet, n'hésite pas à dire ce que tu en penses dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, pense au pouce bleu et à t'abonner, et surtout à partager. Salut bande de sauvages.